Je vais lui faire une proposition pour l'emploi au Québec. 454 familles de l'Est de Montréal ont su qu'ils allaient perdre leur gagne-pain. C'est une entreprise qui était là depuis des décennies, qui est partie et qui est partie sans le moindre respect pour la communauté, pour le Québec. Et je ne critique pas la ministre. Ils ne voulaient rien savoir. Ils sont partis. Est-ce qu'on doit se résigner complètement à ça? Il y a des outils qui n'existent pas et que nous proposons au Parti québécois, et j'aimerais que le premier ministre y réfléchisse avec le ministre des Finances pour son budget et la ministre de l'Économie. Pourquoi est-ce que Investissement Québec n'envoie pas une équipe pour rencontrer les cadres et les salariés de ces usines qui ferment? Pour dire, voici comment structurer une offre de reprise. Voici comment on peut modifier la fiscalité pour aider cette reprise d'entreprise par les salariés. Voici la garantie de prêt qu'on peut faire. On en fait à d'autres entreprises. C'est un des éléments qui nous manque, de faire en sorte que ça devienne une habitude, lorsque des entreprises ferment, de regarder l'hypothèse d'une reprise par les salariés, parce qu'une fois que c'est repris par les salariés, ça ne part plus. C'est enraciné pour très longtemps. Est-ce que le premier ministre est ouvert à une idée comme celle-là? Bravo. Monsieur le premier ministre. On est déjà allé plus loin. En pratique, il y a déjà un démarcheur qui est identifié pour trouver une suite d'activités pour cette usine. Mais le problème est plus profond que ça, Monsieur le Président. Puis je vais, comme lui d'ailleurs, je vais condamner l'attitude de l'entreprise qui, du jour au lendemain, tire la plug, va parler en bon québécois, là, sur l'entreprise, puis dit aux employés de se débrouiller. Je trouve ça inacceptable comme comportement corporatif, je vais le dire très clairement. L'autre chose que je remarque, c'est qu'apparemment, ils ont des problèmes de coûts. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi les problèmes de coûts avec l'électricité qui coûte moitié moins cher qu'en Ontario, avec les niveaux de rémunération qui ne sont pas les mêmes et tous les facteurs qui font en sorte que c'est en fait plus avantageux d'opérer une entreprise au Québec qu'en Ontario à de nombreux égards. Maintenant, ce qui s'est passé dans le cas de cette usine, il faut le dire également, c'est important pour tous les industriels manufacturiers au Québec, et c'est le grand classique, M. le Président. Ils ont arrêté d'investir dans leur usine. Ils ont arrêté d'investir pour moderniser leurs équipements. Alors, grande surprise, aujourd'hui, l'usine était moins compétitive qu'elle l'était, et ils ont pris cette décision. Alors, je rappelle à tous les industriels qu'on a développé des centaines de millions, 700 millions de dollars pour le manufacturier innovant, qui tiennent parti de cette opportunité-là pour maintenant investir dans leurs usines et empêcher que ce genre de choses se produisent. Maintenant, sur la question de la protection, c'est pas le même sujet, c'est pas un siège social dont on parle, il est d'accord avec moi lorsque je dis ça. On réfléchit activement, monsieur, plus que réfléchir, on met au point une stratégie qui va être à la fois réaliste et efficace pour encore mieux protéger nos sièges sociaux au Québec.